Bon, écoutons Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Des incidents en marge des festivités, dit-il. On a assisté à des scènes dans la capitale, dans la nuit de samedi à dimanche. Vous avez raison de souligner qu'il y a eu aussi ces scènes en province. L'an dernier, pour la même finale, 46 départements avaient été concernés. Cette fois-ci, c'était 62 départements où il y a eu des incidents en marge des festivités pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain. Ce que je veux vous dire, Madame la députée, c'est contrairement à ce qu'on a pu dire ou entendre, nous avions un dispositif extrêmement solide, extrêmement vigoureux, parce que nous savions qu'il y aurait peut-être des débordements. Débordements qui ont toujours été qualifiés par le ministre de l'Intérieur qui vous parle comme étant des violences urbaines et des émeutes urbaines. On n'a jamais triché sur les mots. Débordement, ça a un sens. Violences urbaines, émeutes urbaines, c'est d'ailleurs ce que je disais devant la commission des lois l'année dernière quand j'avais déjà été interrogé pour la première finale. Et il y a eu 891 interpellations, 720 gardes à vue, Madame la députée, et évidemment, comme vous, j'en remercie les forces de sécurité intérieure qui avaient des consignes de fermeté absolue. Bon, il y a une prise de conscience. J'observe quand même une prise de conscience qui n'existait pas de la même manière l'année dernière. Le discours est différent. Et une chose très simple d'ailleurs, je m'aperçois que tout à l'heure, je regardais les 4. Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur l'année dernière, il parlait des barbares, il l'a refait hier. On a un nouveau ministre de l'Intérieur qui disait dimanche matin, ça s'est globalement bien passé, enfin c'était globalement sous contrôle. Moi je trouve qu'on a reculé par rapport à l'année dernière. Mais non, on a été plus ministre de Paris a dit qu'on avait une je baisse partage pas votre avis. Je vais vous dire, des tout à faits. l'heure, je regardais les 4 chaînes info. Les 4 chaînes info traitaient le sujet. L'année dernière, Oui, ils on ont mis était 24 heures pour certaines chaînes. Mais Le Parisien, il a fallu attendre mardi matin. Gauthier, ce que vous dites est partiellement vrai parce que j'ai trouvé qu'Elsie l'a beaucoup traité, pour tout vous dire, hier, et notamment David Pujadas, que je suis régulièrement, et je vois et on était lundi hier, hein. Bon, donc ça a été quand même assez traité, et fortement, et BFM aussi. Hier, globalement, les chaînes info ont été sur ce sujet-là. Il y a un an, il n'y avait que CNews. C'est en cela que je dis la prise de conscience. Donc il y a un progrès Il y a la une part de prise de chacun. conscience. Et aujourd'hui, c'est au cœur de l'Assemblée nationale cet après-midi, au point où tout à l'heure, les 4 chaînes info étaient casseurs, comment lutter contre les voyous, etc. Oui. Ce qui n'existait pas. C'est là aussi, pardonnez-moi, qu'on voit l'influence de CNews. Bien sûr. Et d'Europe 1 de la même manière. Et du journal du dimanche. Et c'est parce aussi que pour le ça seul journal qui titre là-dessus, le dimanche matin, c'est le JDD. Évidemment. Et moi, je parlais surtout du ministre de l'Intérieur. Donc on est passé d'un ministre de l'Intérieur qui, il y a un an, nous a dit ce sont des barbares. C'était Bruno Retailleau, il l'a redit hier soir sur Europe 1 et CNews d'ailleurs. Mais il n'a rien fait. Et dimanche matin. Il n'a rien fait, soyez honnêtes, il n'est pas resté. Mais voyez, vous dites le père. Mais il n'a rien fait. D'abord, il n'avait pas les commandes. Et même il n'a rien fait. Il n'avait pas les commandes. Oui, il n'y a pas de majorité, Bruno Pomar. Non, mais sur le terrain, quand il s'agit de prendre des décisions. Mais il n'a rien fait. C'est pas en un an, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans, vous ne pouvez pas lui demander. Vous demandez vous-même un plan de Marshall. Mais je sens même il n'a rien fait comme une défiance sur Bruno Retailleau. Mais pour moi, je préfère très sincèrement. Vous préférez Nunez? Ben oui, évidemment, c'est un modéré. D'abord, c'est un homme d'expérience. Et permettez-moi de vous dire que. Oui, alors que Bruno Retailleau, c'est pas un homme politique. C'est tout à fait différent, mon cher Pascal. Excusez-moi. Oui, mais il faut en faire comme les ministres intérieurs, ça a toujours été des politiques. Hormis Darmanin, que je trouve a été bon, mais Nunez est un technicien. Vous pouvez pas le nier, ça. Excusez-moi. Tous les policiers que j'entends depuis lundi matin sont assez agacés par c'était globalement sous contrôle. On a passé ce matin les photos des 2 policiers qui ont pris la bombe artisanale, du verre à l'intérieur, de l'acide à l'intérieur, de l'acier à l'intérieur. Cette dame est toujours hospitalisée, la policière est toujours hospitalisée. Elle a passé son anniversaire et la fête des mères avec sa petite fille à l'hôpital. Elle a 30 points de suture. Donc quand vous avez des policiers qui prennent une bombe artisanale, volonté de tuer du policier, hein. On a fabriqué une bombe, on est venu avec, on a pris de l'acier, on a pris du verre et on l'a mis à l'intérieur de cette bombe. Donc il y avait de la volonté de tuer des policiers. Quand on dit c'était globalement sous contrôle, comment peut-on dire une chose pareille alors que ce n'est absolument pas la réalité? Il y a une forme d'euphémisation de ce qui s'est passé. Je vais vous dire le faux énervement d'Emmanuel Macron, c'est pareil. Je vais vous dire le contraire, Gauthier. Si vous commencez à dire ça, ça veut dire que les 22 000 policiers, les 8 000 sur Paris et 2 700 n'ont pas fait le job, en gros. Absolument pas. Est-ce que je peux dire un mot? Moi, je l'entends comme ça. Ils ont temporisé, ils ont su mettre compte de ce qui s'est passé. D'accord, Bruno, quand vous dites que c'est bien, Place Beauvau, il y a un technicien. Oui. Place Beauvau, il doit y avoir un politique. Moi, par exemple, Pasqua,
on va terroriser les terroristes. C'est ce genre de discours. On est dans une autre époque, mon cher Georges. Arrêtez avec ces techniciens. Il y en a partout, Mais des techniciens. si. Il y en a partout. Il faut des gens de terrain, les politiques, c'est bon. Il faut faire de la politique. Il faut donc avoir le courage de dire stop et de prendre les moyens de faire la casquette avec la politique. Georges Fenech, il est allé plus loin. Ça sera Elisabeth Assayag après la pause. Il veut la démission de Laurent Nunez, Georges Fenech. La dignité aurait voulu qu'il présente sa démission. Tu peux pas dire Quand ça, on voit Georges, c'est pas vrai. 170 policiers à l'hôpital, qu'on est incapable, même son ami du monde sur le terrain, et que la France est la risée du monde, Dans pardon, pleine ou alors il y a situation, plus de ça s'est passé. responsable, c'est Mais non, fini. ça s'est passé dans plein de situations. Ouais. Du temps de Sarkozy. 16h42. Julien, bonjour. Ah oui, mais on avait dit qu'Elisabeth Assayag voulait dire un Oui, mot. j'avais Et une après, question Julien. pour Monsieur Pomar. Ah bah non, pas de question, parce qu'on a Julien qui nous attend. Parce que Monsieur Pomar, il va répondre, ça va durer 2 heures. Depuis tout à l'heure, il dit qu'il connaît très bien les jeunes, il a bossé dans les quartiers. allez-y, Et vous Elisabeth, avez alors. utilisé ce terme, il dit moi je les ai raccordés. Est-ce que ces gens-là qu'on a arrêtés hier, à qui on a mis un peu de sursis, en fait ils sont ressortis libres, est-ce qu'il y a un moyen de les suivre et de les rééduquer? Est-ce qu'il y a un moyen de les sauver? Je vais vous dire, si c'est les mineurs, avec l'aide sociale à l'enfance qui est à la dérive totale dans notre pays, ça va être compliqué, parce que c'est très compliqué d'encadrer des jeunes. La protection judiciaire de la jeunesse, elle fait ce qu'elle peut. Et aussi, Donc, elle est à la ramasse, vous voyez un petit peu. Et pour les adultes, ils doivent payer judiciairement. Mais je parlais des mineurs. Des mineurs, il faut. Oui, Parce que ça a été votre métier pendant plusieurs je années. le fais, C'est pour je ça que continue à le faire, effectivement, avec des séjours de rupture et autres. Mais c'est un travail qui est long, il faut du personnel. Mais donc on n'a pas les moyens de les suivre nommément, ces gens-là. Non. Bon, Julien, qui était au Parc des Princes samedi soir avec une dizaine de personnes. Au Parc des Princes, il n'y avait pas de soucis dans le Parc des Princes. Bonjour Julien. Bien sûr que si. Bonjour Pascal, bonjour Julien, à tous. vous êtes parisien? Alors je suis expatrié de Toulouse, mais je suis parisien de naissance, bien sûr. Ah oui, vous êtes notre ami qui est gardien de prison. Je reconnais votre voix. Et vous étiez au parc samedi. Oui, en fait, on était 11 personnes de mon groupe. Et voilà, on était au parc des Là, il Princes, n'y a on pas a de souci. passé... Vous étiez ensemble, j'imagine, à l'intérieur du parc, il n'y avait pas de souci. Mais alors, c'est pour ça que moi là-dessus, vous voyez, depuis samedi, en fait, il y a des choses quand même qui sont un peu énervantes parce que on met à chaque fois en parallèle le PSG et les violences. Ce qui s'est passé après le match, ça n'avait rien à voir avec le PSG. Le PSG, c'était un prétexte. Comme c'est souvent un prétexte, la fête de la musique, quand ça part après en cacahuète, les différentes fêtes qu'il peut y avoir, ou les manifestations qu'il peut y avoir et que ça part en cacahuète. Je vous le dis franchement, moi hier, samedi en fait, il y avait des gens de tous les âges, de toutes les origines. Et on n'avait que le PSG au centre de ce qu'on voulait. Et on s'est retrouvé, je me suis retrouvé dans les bras de gens que j'avais jamais vus de ma vie. Peut-être que je reverrai jamais. Mais parce qu'en fait, le PSG, c'était le centre de notre attention. Et je vous le dis, moi, je suis arrivé à peu près vers 4h30 aux alentours du Parc des Princes. Et ça commençait déjà, on voyait déjà des petites bandes qui cherchaient. Et on voyait à côté de ça, vous voyez, moi je suis en arrivant au parc, j'ai vu un gendarme mobile qui a pris le téléphone d'un groupe pour les prendre en photo avec le Parc des Princes en arrière-plan. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des supporters du PSG. Ce qui s'est passé après le match, c'est pas des supporters du PSG, c'est des casseurs, c'est des branleurs, c'est tout ce que on vous le voulez. dit, Julia. Dans l'espace médiatique, vous avez bien conscience qu'on le dit. Tout le monde fait la différence. C'est même pas des hooligans. Ça n'a rien à voir avec le football. Non, Comme ça n'a on dit rien à très voir. justement, c'est lié aussi à des jeunes gens qui viennent. Ils sont là le 31 décembre. Ils seront là à la fête de la musique. Ils seront là. Bon. Mais ça, vous avez quand même conscience, vous qui êtes un supporter du PSG, que personne ne vous accuse, vous, les supporters du PSG. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il y a parfois quand même une petite ambiguïté. Je ne parle pas spécialement de vous sur votre antenne, moi je parle vraiment en général dans les médias. C'est qu'on a souvent tendance à faire un petit peu l'amalgame. Et voilà, et moi je voulais vraiment mettre ça en avant. Maintenant, je vous le dis franchement, ça a été un moment exceptionnel. Moi l'année dernière, j'étais à Munich. J'ai pas pu avoir de place, je pouvais avoir une place, mais c'était trop compliqué pour aller à Budapest. Donc j'ai décidé d'aller au parc samedi soir. Ça a été une fête magnifique. C'est bien de le dire parce qu'effectivement on insiste beaucoup sur ce qui n'a pas marché. C'est bien pour cette raison de vous avoir entendu. Merci beaucoup Julien et bonnes vacances. Une très bonne fin de journée. Alors c'est toujours difficile, je le sais, pour le supporter de foot parce que je l'ai été fortement. Quand arrivait la fin de la saison,
on compte les jours jusqu'à la reprise. Et la reprise, c'est le 10 août, pas avant. Et on guette même les matchs amicaux parfois. Et puis on guette également les transferts. D'ailleurs, Julien, est-ce qu'il faut prendre de nouveaux joueurs au PSG, selon vous ? Il faut toujours redonner de l'oxygène à une équipe. Ah oui, mais qui vous changez ? Honnêtement, là, comme ça, je sais pas. Après, vous savez, la grosse force du PSG, justement, ces dernières années, c'est que justement, on ne sait rien. Et ça, si par exemple le PSG annonçait le retour d'Mbappé, ça vous ferait plaisir ou pas ? J'en veux plus. Oui, c'est clair. Non, mais je vous dis franchement. C'est clair et net. Pascal, qu'on soit bien clair. Là, c'est même pas une histoire de faire du Mbappé bashing, d'accord ? Mais c'est juste que, en fait, quand je vois en fait le collectif depuis 2 ans que Luis Enrique a construit, honnêtement, je le dis, et quand je vois ce qui se passe à l'heure actuelle au Real Madrid, comme ça, un petit peu de loin, mais on le voit, non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Je pense qu'il faut vraiment qu'Mbappé fasse un travail sur lui-même pour qu'il puisse réellement s'inscrire dans un collectif. Parce que c'est un joueur immensément talentueux. Ça, là-dessus, à un moment donné, la personne qui dirait le contraire, soit est vraiment focus, soit il ne connaît rien au foot. C'est quelqu'un d'immensément talentueux. Mais le jour où il mettra son talent au service d'un collectif, comme il l'a fait au début de sa carrière, il redeviendra un joueur monstrueux et il collectionnera les ballons d'or. Bon merci Julien, c'est intéressant ce que dit Julien. C'est vraiment très très intéressant. Merci. 16h53, il nous reste quelques secondes pour écouter peut-être encore ce qu'a dit Laurent Nunez, cette fois-ci sur les mortiers, durcissement des sanctions pour les mortiers. Mais on attend quoi pour cette affaire de mortiers? On les achète tout d'ailleurs, les mortiers. Chez le boucher. En Pologne. Donc il y a un vrai trafic de mortiers. Comme Elisabeth, je sais pas. Il y a un mec qui a été Je sais chopé. pas, vous en achetez beaucoup, Pascal ? Vous en achetez beaucoup ? J'ai jamais acheté de Bah mortier. alors, vous avez retrouvé ça évident. Mais le mépris contre Elisabeth. Bah oui, vous avez retrouvé ça évident. Franchement. Non, mais c'est un peu limite. Alors vraiment, si vous voulez mettre entre Elisabeth et moi la chicanerie, vous n'y arriverez pas. Parce que voilà, nous formons, nous sommes unis comme les deux doigts de la main. Elisabeth, faut pas la traiter comme Guenec, hein. Oh, je ne me sens pas traitée. En fait, vous êtes pervers. C'est vrai, il y a cette dimension que le public va apprendre à connaître avec le temps. Cette dimension de perversité. Bien sûr. Vous étiez violent quand vous étiez supporter, hein ? Non, jamais. Moi, je vais vous dire, j'ai joué au football. Je suis flic, je pose des questions. J'ai joué au football de 8 ans à 18 ans, tous les dimanches. Je n'ai pas été exclu une fois. Même pas un cas. Si, des cartons. Jamais. Vous avez un côté violent pourtant. Mais je sais pas, c'est bon. Attention. C'est ressenti de vue, mon cher Pascal. Excusez-moi d'être aussi direct. Je sais pas, des fois un peu. Ouais. Un peu punchy, ouais. Non, mais alors en gueule, comme on dit l'autre. Oui, sur un terrain, je pouvais. Oui, mais autrement. Non, moi je me contrôlais. Je me suis jamais battu de ma vie. Vous êtes battu, vous, dans votre vie? Ah oui, j'ai fait du baston. Il est très bagarreur. Il est dans les villages. Je me bastonnais comme un malade, ouais. Et mon père me foutait des grandes tartes dans la gueule. Votre père vous foutait des grandes tartes dans la gueule? Bah, c'était l'époque. Hein. Non, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Si. Vous avez dû en prendre aussi, mais bon. Mais jamais, mes parents. Non, jamais. Si, moi j'étais très branleur. Excusez-moi de terme. Oui, j'étais bagarreur. J'ai fait de la lutte et de la boxe pendant des années. Donc effectivement, le moindre balle de campagne, le moindre match de rugby, bam, ça partait en. Oui, mais. Excusez-moi, je ne vais pas étaler ma vie, mais bon. Non, mais c'est très intéressant. C'est intéressant. Non, mais je vous assure. Pour ça, je m'occupe beaucoup de jeunes méthodes. Ça explique beaucoup de choses. Pour réparer. On comprend beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai que. Non, moi, on se contrôle. Mais bon, le rugby, c'est peut-être pas le foot.